Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept sur Carly's Cooking. On va aller cuisiner chez mes potes YouTubers pour un SOS en cuisine. Vous avez compris, je serai pas dans mon studio. Et pour ce premier épisode, on va un peu être entre la France et le Québec parce qu'on s'en va cuisiner chez ma bonne amie Denise. Hey, salut, moi c'est Denise. Avant de me lancer sur YouTube, j'ai vraiment longtemps pensé à si je pouvais faire des tutoriels de make-up, des tutoriels de cuisine ou alors de l'humour. Et finalement, je suis allée dans l'humour parce que je suis pourrie en make-up et je suis ultra pourrie en cuisine. Alors je suis super heureuse que Carly's Cooking vienne cuisiner chez moi parce que je suis une catastrophe. De mon côté, ça va être un vrai challenge de cuisiner dans un environnement que je connais pas et surtout sans le matériel que j'utilise habituellement. Si vous faites partie de la Denise Family, bienvenue sur Carly's Cooking. Ici, on fait toujours des recettes qui sont ultra gourmandes, décalées, toujours avec beaucoup de plaisir. Alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne. Moi, j'aimerais que vous me disiez tout de suite dans les commentaires avec quel autre YouTuber vous aimeriez que je fasse une prochaine vidéo SOS en cuisine. Et maintenant, moi, j'ai très hâte d'aller cuisiner avec ma bonne amie Denise. Alors allez, c'est parti! Salut, ça va? Oui! T'es prête à cuisiner? Ça me fait super plaisir que tu sois là, oui. J'avais hâte de te voir. Moi aussi. Allez, on y va. Oh, j'adore! Alors, bienvenue dans ma cuisine. C'est l'endroit que j'avais le plus hâte de visiter dans ta maison parce que tu sais quoi, ça va me dire beaucoup sur comment est-ce que tu cuisines. Moi, ce que j'adore en cuisine, c'est vraiment de manger. Parce que sincèrement, je suis incapable de pouvoir manier une casserole ou mon four. Là, c'est hallucinant pour moi. Je fais absolument tout brûler. Pour moi, les recettes idéales sont celles qui sont hyper faciles de réalisation, qui sont vraiment goûteuses, donc qu'on trouve pas partout et qu'on peut surtout pas acheter en magasin. Ma cuisine n'est pas du tout fonctionnelle actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en processus de pouvoir la rénover, mais actuellement, elle fonctionne pas pour moi qui suis vraiment nulle, archi nulle en cuisine. On va réussir à la faire fonctionner. Super. Tout est possible. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de quelles sont tes habitudes. Je sais que tu aimes pas beaucoup cuisiner quand ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis vraiment les recettes de A à Z. By the book. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me sens vraiment coincée et prisonnière de cette recette-là parce que si j'ai pas un ingrédient ou si j'ai pas un autre ingrédient, ben pour moi, je peux pas réaliser la recette. Avec toutes les informations que Delphine m'a données aujourd'hui, je pense qu'on va réaliser un dessert classique, mais vraiment de base. Et ça va répondre à tous ces critères. Et en plus, je pense que ce dessert très simple et facile à réaliser, ça va peut-être même lui donner envie de réaliser d'autres desserts par la suite. Tu sais quoi, on va commencer par faire un petit tour de ta cuisine avec les ustensiles que tu utilises le plus au quotidien. L'ustensile que j'utilise le plus, tiens, ça va être juste ici. Et ça va être une fourchette, d'accord? C'est vraiment l'instrument que j'utilise le plus dans ma cuisine, c'est pour manger. Parce que t'es gourmande. Je suis gourmande et je cuisine très peu, donc voilà, ça va être principalement là. Et il y a juste les couteaux juste à côté, j'adore utiliser les couteaux. On va essayer de faire une recette à ta hauteur. Je vais quand même lui réserver une petite surprise. On va pimper sa mousse au chocolat avec un décor en chocolat. Je pense que quand elle va vouloir réaliser ce dessert pour sa famille et ses amis à Noël, ça va vraiment les impressionner. Bon, ben je vois quand même qu'on a quelque chose qui va pouvoir nous aider pour aujourd'hui. Ok, parfait. Est-ce que tu as aussi des appareils électriques? J'ai mon four et j'ai mon Thermomix aussi, juste ici. Ok, là ça c'est quelque chose que je comprends pas. Tu me dis que tu cuisines à peine, mais tu as un Thermomix. C'est presque un appareil pour les professionnels, parce que les professionnels l'utilisent beaucoup. Est-ce que tu as des fruits congelés, genre des framboises ou un truc comme ça? Ouais, j'ai des fruits congelés. On va le rendre très utile aujourd'hui, je te réserve une petite surprise. J'ai vraiment hâte. Ok, donc avec toutes ces informations, maintenant on va pouvoir passer à la recette. Génial. Delphine, l'opération numéro 1 pour bien réussir n'importe quelle recette, ça va être de peser nos ingrédients. Ok, toujours avant? Toujours avant, comme ça tu es certaine de tout avoir, Ok. il te manquera rien et tu es sûre de pouvoir aller jusqu'au bout de la recette. Ouh là là, chocolat. On a tout préparé nos ingrédients. Pour faire notre mousse chocolat super gourmande, on aura besoin de 4 œufs, 150 g de chocolat noir, 20 g de beurre et 20 g de sucre. Moi, ce que j'aime avec la recette de mousse au chocolat que je vous propose aujourd'hui, c'est que c'est vraiment rapide et facile et surtout, on utilise seulement des ingrédients que tout le monde a à la maison. Alors ça, c'est vraiment pratique. J'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. Tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait des alternatives. Si t'as pas de chocolat noir, tu peux le faire avec du chocolat au lait. Ça va être tout aussi bon. Par contre, pas avec du chocolat blanc, parce que pour faire une mousse chocolat blanc, là, il faudrait ajouter de la crème.
Alors faut pas que tu te fasses prendre. Parfait. Super. Première étape, on va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Ok. Est-ce que tu te sens à l'aise à faire ça? Je vais m'abstenir de répondre. Ma mère qui ne cuisine pas m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. Et c'était toujours l'étape où je le pétais. Donc, s'il y a un petit morceau de jaune d'œuf comme ça dans le blanc d'œuf, tu récupères un morceau de coquille Ok. et tu le déposes à l'intérieur et ça va l'accrocher tout de suite. Ah oui? Ah voilà. C'est du gras, donc ça va les empêcher de bien monter en neige. Et D'accord. puisque nous, on aura besoin aujourd'hui de faire une belle meringue, il va falloir que vraiment les blancs soient exempts de tout jaune d'œuf. Exempt. J'ai sorti le plus grand mot que je pouvais sortir aujourd'hui. Voilà, Incroyable. ça c'est fait. Tout est incroyable chez toi. Voilà! Même ton vocabulaire. Attention, j'ai la technique maintenant. Carly's Cooking est avec moi. Oh oui, oh oui. Wow, voilà! Ça slide, ça slide. Ouh, putain, il y a du jaune qui arrive. Ok, on va pouvoir battre le record de rapidité ici. Voilà! Et boum! Incroyable. Alors là, je verse tout. Tout le chocolat dans le bol. On ajoute le beurre. Et ça part sur le feu. On est en train de préparer le bain-marie et là, Delphine a une question. Non mais parce que là, ça touche pas. Mon bol, il est trop grand, mais j'en ai des plus petits. Mais en fait, on veut pas que le bol soit en contact avec l'eau. C'est très important. C'est juste pour qu'il y ait un échange de chaleur. Mais on veut pas que ça soit directement en contact avec le bol. On veut de la vapeur. Ça va chauffer doucement. Super. Est-ce que tu as une spatule? Ouais. Ça, On est en train de chercher une spatule. Ça, c'est pas bon. Hein? Non, ça c'est pas bon. En plastique, là, tu sais, Ok. ça va nous aider à mélanger la préparation. J'ai ça, j'ai ça. Ah voilà. Je le savais que je l'avais. Magnifique! Il y a de la poussière tellement qu'elle a pas servi. Avec ça, ça va y aller. Mon dieu, ça va être intense. Et là, on va laisser fondre ça doucement. Ok. Est-ce qu'il faut toujours tourner? Non, ça va pas brûler parce que Ok. c'est un bain-marie. Là, on va monter les œufs en neige. Exact. Mais est-ce que c'est ça, si jamais on a nos règles, que ça monte pas? Je sais pas si c'était une légende urbaine, mais ce serait avec la mayonnaise. Ok, avec la mayonnaise. Bon. Et de toute façon, je les ai pas en ce moment, donc on essaye. On essaye, tout va bien. Alors, on verse ça dans notre bol. Parfait. Très important d'utiliser un bol en métal ou en verre. Faut pas qu'il y ait de traces de gras. Les bols en plastique, souvent, ça va garder du gras. Et ça va faire en sorte que tes blancs d'œufs vont moins bien monter en neige. Est-ce que j'ai été clair? Très clair. Oh là là. Il Ça, il nous faut le fouet. nous faut le fouet. Ça, je l'ai. On va ajouter une petite quantité du sucre. Pas La tout. moitié. Ok. Voilà, comme ça. Et là, tu peux y aller. Tu veux une petite astuce? Ben oui, bien sûr. Toujours essayer de faire le mouvement en 8. Et tu vas faire rentrer beaucoup plus d'air comme ça dans tes blancs et ils vont monter plus vite. Mais là, c'est en train de monter. Ah ouais. Pendant que Carl fouette les œufs, c'est beaucoup plus facile. Moi, je vais juste mélanger le chocolat, puis je vais plonger ma tête dedans bientôt. Ouh là là, que ça a l'air bon, ça sent bon. Hein. Est-ce qu'il faut le faire tout d'un coup? Tu continues le plus vite possible. En réalité, ce qui est le plus difficile, c'est de toujours continuer à fouetter sans s'arrêter. Mais tu sais quoi? Si tu vois que tu y arrives pas, tu m'appelles, je descends de Montréal à Québec et je viens fouetter tes blancs d'œufs. Vas-y, Carly's Cooking, fouette-moi l'œuf, fouette-moi l'œuf. Est-ce que t'es stressé? Non, t'es là, donc j'ai confiance. Là, les blancs d'œufs commencent à faire des pics mous, comme on dit. On va ajouter le reste du sucre. Mais ça, c'est positif quand ça Ça, fait un c'est petit piquant. parfait. Ok. Et là, on va continuer à mélanger pour que ça fasse des pics fermes. Je suis en route pour le pic dur là. J'essaye de faire les 8 le plus vite possible, mais c'est pas facile de garder la ligne. Hein. Mon pic il est trop mou encore. Allez, fouette encore. Jamais de la vie j'aurais cru que tu me dirais ça. Genre. Tu veux que je donne le coup final? Regarde-moi tout là, Carl. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça avec un fouet normal, hein? Les belles qui sortent, les bulles. Ah ça c'est un pic dur là. Là, ça tient. On est Ça sur le tient. pic dur, incroyable. Le fouet a rendu l'âme, mais on a une meringue avec des pics durs. On a fait fondre le chocolat. On va ajouter les jaunes d'œufs un à la fois. Là, t'ajoutes un petit peu de jaune d'œuf. Tu vois, c'est bien. Ah oui, c'est lisse, c'est lisse. Ça change déjà de texture. Ajoute un deuxième jaune d'œuf. Ah bah c'est un peu... Oh là là, mais c'est beau, c'est lisse là, c'est onctueux. Un autre. Faut toujours faire le petit bruit en même temps. Ok.
Parce que sinon la recette est pas réussie. Mais c'est ça qui me manque en fait. Je suis trop silencieuse quand je cuisine. C'est ça. Et j'ai pas assez de muscles de coude pour faire fonctionner mes meringues, donc je loupe absolument tout. Après aujourd'hui, tu vas tout réussir. Vraiment. Je te promets. Et tu termines avec le dernier. Notre chocolat est fondu, nos blancs d'œufs sont montés en neige. On va maintenant plier les blancs d'œufs dans le chocolat. T'as compris? Non, Plier. On va utiliser la maryse. On va incorporer ça délicatement pour que ça devienne très aérien. On va ajouter la moitié des blancs d'œufs. Pour le premier mélange, on va le faire assez énergiquement parce qu'on veut bien incorporer tout ça. D'accord. Mais c'est sûr que la meringue va quand même retomber un petit peu, c'est normal. On peut ajouter le reste des blancs d'œufs. Le reste, hein? Le reste au complet. Non mais ça va être tellement beau. Ah ouais, j'espère. Parce que je suis encore capable de manquer là, Mais non! la recette. Donc tu viens dans le fond du bol Oui. et tu remontes la préparation par-dessus, Ok. comme ça. Et là tu plies par-dessus. Ok. Tu vois? Tu tournes un peu le bol et tu répètes la même opération. Comme lorsqu'on fait des macarons. Donc dans le fond du bol, on remonte la préparation. Là, je suis sur la ligne finale de réussir ma mousse. Est-ce qu'il Ok. faut qu'on voie plus de blanc? Non, là c'est bon. Idéalement, on essaie de ne plus boire de blanc, mais là c'est vraiment bien. Ça fait un beau travail. Je vais m'appeler Denisy's Cooking là. Voilà! Super! Maintenant que notre mousse est prête, tu vas nous verser ça dans des petits contenants que tu avais à la maison. C'est magnifique, des petites verrines comme ça. Merci, Ça va être merci. nickel. Et puis après ça, on va mettre ça au frigo pendant au moins 1h30. Il faut que je fasse ça en silence parce que sinon je n'arrive pas à me concentrer. Très bien. Et ça va partir pendant 1h30 au frigo. Excellent, c'est parti. Tout à l'heure, on a vu que j'avais un Thermomix et que je ne l'utilisais absolument pas, mais Karl m'a dit qu'il allait être capable de pouvoir réaliser un sorbet en quelques minutes avec mon Thermomix. Donc, ça serait le temps de le dépoussiérer et j'ai vraiment hâte de voir comment il va faire parce que... aucune idée. Je t'ai dit qu'on allait réussir à faire un sorbet minute avec des framboises congelées dans ton Thermomix. Alors pour faire ça, on aura besoin de 600 g de framboises congelées, un blanc d'œuf et 2 cuillères à soupe de sucre. On va tout balancer ça dans le Thermomix, on va mélanger ça pendant 1 minute et tu vas voir, ton sorbet va être prêt. Bingo. Le sucre, Le blanc d'œuf. 1 minute à puissance 6. T'es prête? Prête. Waouh. Tadam! Waouh, waouh, waouh. Là, bien sûr, on peut faire une petite boule qu'on va mettre sur la mousse chocolat ou le manger tout simplement comme ça. La cuillère pour déguster. Ah, tu goûtes pas. Je montrais la texture là. Moi, je pensais que c'était le moment où on pouvait se plonger la tête dedans. Ah ben allez! Ah, je sais pas. Ça va? Ah, j'ai simplement aux entiers, mais c'est hyper bon. Ouais, c'est très très bon. C'est vraiment pas trop près. Ah, Pour finir, je vous l'avais dit, on va réaliser un petit DIY en chocolat. Je pense que ça va vraiment impressionner Delphine, mais surtout ses invités quand on va vouloir refaire la même chose à la maison pour le temps des fêtes. Vous allez voir, c'est top. Et vous allez pouvoir faire la même chose à la maison. Je t'ai réservé une petite surprise pour pimper tes desserts. Un petit DIY maison que tu peux faire vraiment en 2 minutes. Tu vas vraiment rajouter une touche magique pour faire des desserts à Noël. Tu vas voir, c'est très très simple. avec de la vodka, j'ai hâte de voir ça. À ton insu, quand je suis arrivé, j'ai mis une bouteille de vodka au frais, au congélateur pour faire ça très très froide. Ok. On va la verser dans un petit bol. La quantité, c'est pas important, c'est juste pour couvrir le fond de ton bol, pour réussir à faire notre décor en chocolat, et après ça, tu pourras la réutiliser. D'accord. On a fait fondre du chocolat noir, on l'a mis dans un petit sac refermable, parce que pas tout le monde a des poches à pâtisserie à la maison, donc ça, tu en as à la maison. Genre Très moi. très simple. On vient couper le bout du sac avec un ciseau. Voilà. Tu viens verser ton chocolat dans la vodka et ça va figer. Voilà. Mais voyons. Tu vois comme ça, ton chocolat fige. Non, mais c'est magique. Et là, tu viens le déposer sur un petit papier absorbant. Ton chocolat goûte la vodka. Et t'as un super décor que tu pourras venir déposer sur ta petite mousse chocolat. Je suis vraiment sous le choc. Alors Karl, il est impressionnant, ok. De 1, il y a eu la mousse au chocolat. De 2, il y a eu le sorbet. Mais là, il m'a sorti son petit DIY qui est vraiment incroyable. Juste avec du chocolat puis de la vodka. C'est hyper simple d'avoir ça dans son assiette et de pouvoir le réaliser. Dès que je vais inviter des invités chez moi, ben... Denisy's Cooking, les gars. Je pense qu'on vient de trouver la nouvelle activité du dimanche de Delphine. Mais moi, c'est sûr que après avoir posté ma vidéo le dimanche, je viens avec ma douille de chocolat et c'est sûr que je viens faire des dessins, quoi. Je pourrais les vendre sur eBay. Oh, mais c'est génial, hein.
Delphine, est-ce que tu es fière de ton dessert? Je suis ravie et ça a l'air extrêmement bon, donc j'ai très hâte qu'on goûte. Est-ce que tu penses pouvoir le refaire à la maison si je suis pas là? Ça, c'est sûr que oui. Nickel! Pendant que Delphine goûte à son dessert, je veux la remercier. Ça a été un super plaisir de cuisiner avec toi aujourd'hui. Si vous à la maison vous connaissez pas encore Delphine, je vous invite tout de suite à aller vous abonner à sa chaîne parce qu'elle fait des trucs de dingue, hyper drôles. C'est toujours un vrai plaisir de regarder tes vidéos. C'est bon? C'est tellement délicieux. Sur cette petite note sucrée, moi je vous souhaite de passer une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Et vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! C'est bon, hein? C'est magique. C'est mieux que ce que je pourrais acheter en magasin. C'est vrai? Franchement. Ah ben ça veut dire que le défi est relevé. Le coup de coude là, le somme que tu lui as donné, toutes les fois, on l'aura bien mérité. On l'aura bien mérité. Je viens avec ma douille en forme de couille et je comprends pas. Le C de Carl's Cooking. Putain, mais c'est magique.